C'est vraiment spécial d'essayer les plats locaux traditionnels qui sont liés à la présence chrétienne en Terre Sainte. Dans la cuisine de l'école Notre-Dame de Jérusalem, il a été possible de goûter aux plats locaux les plus délicieux préparés par des chefs de différentes confessions chrétiennes. Le centre Es-Sabil a lancé ce projet en novembre dans le but de préserver la cuisine locale traditionnelle et les récits sur ses origines historiques. Durant les périodes de massacres de chrétiens et d'Arméniens syriens, il n'y avait pas assez de nourriture pour les familles. Cependant, les produits de leurs terres tels que les lentilles, les oignons, le persil et le citron étaient disponibles. Ainsi, à partir de ces produits, ils purent préparer des plats spéciaux, en particulier pendant le carême. Ils ont profité de ce qui était à portée de main pour cuisiner des plats particuliers, qui ont vite fini par être associés à des fêtes religieuses. Ce plat s'appelle kital. Nous le préparons pour le jour de l'Ascension. Lorsque nous laissons les lentilles bouillir dans de l'eau, les céréales remontent à la surface de manière à rappeler l'ascension du Christ au paradis. Ça, ce sont des paquets qui contiennent les couvertures que nous avons préparées pendant le carême. Les chrétiens syriens les appellent baloua. Aujourd'hui, j'ai préparé un pudding. Cela symbolise aussi pour les catholiques l'ascension du Christ au paradis. Car après les souffrances traversées sur terre, Jésus-Christ est monté au ciel avec sa robe blanche. Par conséquent, ce pudding est également associé à la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, à l'école Notre-Dame de Jérusalem, pas moins de 15 plats allient la cuisine traditionnelle aux célébrations religieuses. Je suis une Palestinienne d'origine arménienne. Mes origines remontent à 350 ans en arrière. Mes grands-parents sont arrivés ici dans les années 1700 et se sont installés à Jérusalem. Les Arméniens ont été la première nation à accueillir le christianisme en 300 ans après Jésus-Christ. Nous sommes toujours là, malgré les massacres commis par les Turcs en 1915. Oui, il existe un État arménien avec un drapeau arménien, mais mes racines sont ici. Les plats traditionnels font aussi partie de leur patrimoine culturel et montrent le profond enracinement de ce peuple dans cette terre. Nous avons une cuisine riche et un riche patrimoine culturel à revitaliser pour qu'il ne disparaisse pas. J'espère que ces plats, qui représentent la nourriture traditionnelle palestinienne, seront préservés, car ils sont liés à nos coutumes, croyances et identités.